En introduction de cette deuxième vidéo, je vous ai parlé de la difficulté de la langue anglaise qui présente plus de 1200 possibilités d'écrire les 44 sons. Pour un premier module, je vais vous décrire brièvement les 5 grandes difficultés rencontrées dans l'apprentissage de cette langue dite opaque. Dans un deuxième module, je vous parlerai de la remédiation que j'apporte en pratiquant ce qu'on appelle l'orthopédagogie. Orthopédagogie vient du grec orthos, redresser. Nous verrons comment apprendre les sons, puis, dans un troisième module, nous verrons comment donner du sens avec des marqueurs couleurs en grammaire. Et enfin, dans un quatrième module, nous nous intéresserons au principe de formatage des documents, c'est-à-dire la façon de présenter les documents clairs et aérés, étape incontournable dans la prise en charge des 10. Pour ce premier module, regardons de plus près les difficultés de discrimination auditive, discrimination visuelle, de mémorisation, de repérage dans l'espace et de repérage dans le temps. Difficultés de discrimination auditive, car l'apprenant confond de nombreux sons, comme right et white, et de nombreux petits mots comme then, them, her et our. Il se perd avec les homophones comme see, qui veut dire la mer, avec to see, qui veut dire voir. Difficulté de discrimination visuelle car l'apprenant confond de nombreux homographes comme tear, la larme, et to tear, déchirer. Ils s'écrivent pareil, mais n'ont pas la même prononciation. Difficulté de mémorisation puisque leur mémoire, dite mémoire de travail, n'est pas toujours efficiente et ne leur permet pas de maintenir une information qui va leur permettre d'en traiter une autre. C'est pour cela qu'il faut les laisser en monotâche le plus souvent possible. Or, la mémoire des sons intervient en tâche supplémentaire pour retenir le vocabulaire et l'orthographe des mots. Nous verrons que travailler la phonétique allège cette tâche de mémorisation lexicale, c'est-à-dire la mémoire des mots, car elle automatise les sons en facilitant leur reconnaissance. J'entends « bi » et je reconnais le son « i » que j'ai appris. Dernière grande famille de difficultés, le repérage dans l'espace et le repérage dans le temps avec la gestion du temps. La place des lettres dans un mot, c'est de l'espace et c'est du temps. L'apprenant se perd dans la place des lettres, ce qui peut donner God au lieu de dog, par exemple. Notons aussi l'inversion fréquente entre who, W-H-O, et how, H-O-W. Ce sont les mêmes lettres, mais pas dans le même ordre. La place des mots dans la phrase, c'est de l'espace et du temps. Le rythme d'énonciation dans cette langue anglaise accentuelle demande une gestion de temps. Écrire les mots ou les phrases exige de se repérer dans l'espace et le temps. Observons par exemple le mot to qui s'écrit et se place différemment selon son usage, mais se prononce pareil. I want to eat some chocolate too. Et sinon, je vous dis I want 2 pieces of chocolate, ce qui ne veut pas dire la même chose. Dans le deuxième module, je vous parlerai d'orthopédagogie. À bientôt!